Bonsoir, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur qui nous permet une fois de plus de nous retrouver pour partager ces moments ensemble. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous souhaitons la bienvenue. Et pour ceux-là qui sont abonnés à cette chaîne, je vais continuer à vous expliquer ce que j'ai vécu dans la nuit du 15 au 16 août 2018. Voilà, c'était du 15 au 16 août. Donc hier, j'étais en train de vous expliquer comment ce soir-là, le Seigneur est venu me prendre en esprit. Quand je vous dis me prendre en esprit, en fait, mon corps reste sur terre, sur mon lit, prosterné, et mon esprit sort et le Seigneur me montre des choses. Et ce soir-là, j'étais escortée par les anges. Donc hier, j'ai terminé lorsque je voyais, il y avait 3 personnes qui étaient en train de monter au ciel. 2 hommes et une femme. Et tous les 3 étaient escortés par des anges. Et lorsqu'ils entraient, ils entraient dans un environnement où il y avait un rideau blanc. Un rideau blanc d'une blancheur, je ne sais pas comment vous dire. C'est pas transparent, mais c'est un rideau blanc, un très grand rideau. Vraiment, il est très grand. Quand je dis très grand, on ne sait pas où est-ce que ça commence. Et ça tombe comme ça. Et les gens, lorsqu'ils quittent la terre, ils arrivent, lorsqu'ils entrent au ciel, ils entrent par ce... En fait, ils traversent ce rideau-là. Et toi qui m'écoutes, si tu gardes ta foi dans le Seigneur jusqu'à ton dernier jour, que tu vives dans le Seigneur, que tu vives dans l'obéissance et dans la crainte de Dieu, lorsque tu rendras l'âme, ça sera un moment merveilleux pour toi. Il y a beaucoup de gens, quand ils meurent, ils sont anxieux, ils ont peur. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il meurt, il est dans la joie parce qu'il est conscient des merveilles qu'il va vivre après cette terre. Et il y a un ange que le Seigneur enverra. Et j'ai été témoin de comment le Seigneur une fois est venu prendre une âme qui est morte dans le Seigneur. J'étais allée à l'hôpital, le Seigneur m'avait envoyé à l'hôpital pour cette maman-là qui allait mourir. Et j'aurai l'occasion de vous expliquer ce que j'avais vu ce jour-là. Mais aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai vécu dans la nuit du 15 au 16 août 2018. Donc, lorsque les gens entrent dans cette salle, ils sont accueillis par des applaudissements. Donc, les chrétiens, on va dire les saints qui sont déjà au ciel accueillent les nouveaux venus. Et après, je suis sûre qu'il va les mettre quelque part, sûrement. Mais je veux juste vous dire ce que j'ai vu ce soir-là. Puis après, lorsqu'on a quitté cet endroit, là où on accueillait les nouveaux venus, on a continué toujours sur la droite. Quand on continue sur la droite, alors je vois, on s'arrête. C'est comme je vous ai dit, on plane, on ne marche pas. À la limite, je ne fournis aucun effort puisque ce sont les anges là qui me tiennent. Ce sont les anges qui me tiennent. Je ne fournis aucun effort. Donc c'est comme s'ils m'entraînent. C'est comme si on planait. C'est comme si on était sur des roues. Et on avancé toujours sur la droite. Et après, on s'est arrêté quelque part. Et quand on s'arrête quelque part, alors je vois arriver vers nous un jeune homme. Un jeune homme, si j'estime son âge, il avait entre 18 et 20 ans. Et je vois ce jeune homme arriver vers nous. Il était habillé différemment. Alors jusque-là, toutes les personnes que j'avais vues, c'est vrai qu'ils étaient habillés en blanc. Le monsieur qui chantait, car il est glorieux et digne de louange. Le monsieur était habillé en blanc, en chemise et pantalon. Je ne sais pas pourquoi il avait une chemise et un pantalon. Parce que la majorité des gens que je vois au ciel sont en robe blanche. Mais lui, il était en chemise et pantalon. Je ne sais pas pourquoi. Les saints qui accueillaient les nouveaux venus étaient aussi habillés en blanc.
ceux qui étaient morts dans le Seigneur, les 3 personnes qui montaient aussi, étaient habillées avec des robes blanches. Et à ce moment-là, lorsque je vois ce jeune homme arriver vers moi, il avait un vêtement blanc, mais il était différent. Les autres avaient des robes blanches qui couvrent tout le corps. Donc, ça quitte la tête, le col est rond. Ça couvre les pieds et ça couvre les mains. Mais celui-là, quand il s'approche, le col de son vêtement est rond. Les manches s'arrêtent jusqu'ici. Et sa robe s'arrête, on va dire, au niveau des mollets. Et lui, la particularité qu'il avait, il avait une ceinture sur la taille. Et la ceinture en question, c'était comme une corde. Et c'était une corde en or. Pas une ceinture comme les ceintures modernes que nous utilisons, mais c'était une corde qu'il avait attachée autour des reins, mais c'était une corde en or. Il avait porté des sandales en or. Il avait sur ses mains des bracelets en or. Et il était jeune. La couleur de ses cheveux, on va dire que c'était un blanc. Blanc. C'était, quand je dis blanc, en fait, la couleur de ses cheveux, c'est comme si c'était comme le soleil. Un peu comme le soleil, on va dire doré. Un peu comme, voilà, un peu comme ça. C'est ça la couleur de ses cheveux. Et je vois ce jeune homme qui s'approche de nous. Il souriait. Il n'a pas parlé. Il était juste en train de sourire. Et ce que j'ai pu remarquer chez lui, c'est qu'il avait des yeux très frappants. Il avait des yeux, je crois des yeux bleus. Si ce n'est pas bleu, ce n'est pas vert. En fait, ce sont ces yeux qui m'ont attiré parce que je n'ai pas vu des gens avec la couleur, j'ai pas vu des gens avec cette couleur des yeux au ciel. Il avait des yeux vert-bleu. Mais vraiment, son regard, quand il vous voit, vous êtes attiré par ses yeux. Il avait des yeux très brillants. C'était comme du vert-bleu. Et il s'est approché. Il s'est approché et il m'a regardé. Il s'est arrêté, il souriait. Et dans sa main droite, il avait une harpe. Il avait une harpe. C'était un instrument de musique qu'on jouait dans le temps. Et lorsque je l'ai vu, je ne sais pas comment je peux vous dire que je l'ai su, mais je savais que c'était le roi David. J'ai vu le roi David, celui qui a écrit les psaumes, et je lève ma main droite. Ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai vu David. David est un jeune homme. Pourtant, dans la Bible, on dit qu'il est mort vieux, très vieux, rassasié de jours. Lorsque je l'ai vu ce jour-là au ciel, dans la nuit du 15 au 16 août 2018, David était plus jeune que moi. Il avait entre 18 et 20 ans. Il n'était pas très grand de taille. Mais il avait un beau visage. Il était habillé différemment. Les autres que j'ai vus au ciel avaient de longues robes. David, sa robe n'est pas très longue. Elle s'arrête au niveau des mollets. Et les manches de sa robe s'arrêtent au niveau des... Ici. Ça ne va pas juste. Je ne sais pas pourquoi il y a cette différence entre David et les autres saints que j'ai vus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la différence parce que nous sommes dans le temps de la grâce ou bien c'est parce que eux, ils n'ont pas connu Jésus? Je ne sais pas vous expliquer ça. Mais j'ai vu le roi David. C'est un jeune homme. C'est un petit garçon. Et il est mignon, il est beau. Lorsque je l'ai vu, c'est un beau garçon. Le roi David. Le Seigneur m'a permis. C'est pour te dire que ne fais pas attention à tes rides. Je ne sais pas quel âge tu as. Quand tu vas aller au ciel, Dieu va te rajeunir. Toutes les personnes que j'ai vues sont jeunes. Je vous ai dit que j'ai vu ce frère qui était mort à l'église, Papa Ongushi Bernardin. Sur terre, il portait les lunettes. Il souffrait des yeux. Au ciel, il n'a pas de lunettes. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de céphalée. Il n'y a pas de... Au ciel, je l'ai vu, il était sans lunettes. Je n'ai pas vu des gens avec des lunettes au ciel. Vraiment... Les gens sont jeunes. Et David est un petit garçon. C'est un jeune petit garçon. J'aimerais te dire que quel que soit l'âge que tu as,
Lorsque tu iras au ciel, tu auras entre 18 et 20 ans. Tu seras jeune, tu seras beau. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Et ce jour-là, en fait, le Seigneur a permis que je puisse reconnaître ce frère de l'église. Il avait gardé sa peau parce qu'en fait, le Seigneur voulait que je puisse le reconnaître. Mais sinon, en fait, il ressemble aux autres. Il a la peau lumière. Ils sont tous lumière. La lumière, comme la lumière que vous voyez blanche derrière moi. Oui, là, la lumière que vous voyez là. Ils sont tous comme ça. La couleur de leur peau, c'est ça. Pas le blanc comme les Européens. Ils ont la couleur blanche là. Comme la lumière blanche. C'est ça la couleur de leur peau. C'est comme les anges aussi, les chérubins. Ceux qui m'accompagnaient ont la couleur c'est blanc. Par contre, les archanges, c'est différent. J'ai vu Michel Archange et j'ai vu Gabriel. Ils ne sont pas blancs comme ça. Michel Archange et Gabriel, le Seigneur m'a permis de les voir, mais pas ce jour-là. Et eux, quand je les ai vus, ils ont la peau dorée. C'est comme le soleil. Leur peau, c'est comme le soleil, c'est jaunâtre. C'est pas blanc comme ça. Ils sont plus éclatants, ils sont plus étincelants. Et aussi, le Seigneur m'a permis de voir, certains vont m'excuser, il m'a permis de voir Lucifer, le diable, celui qu'on appelle Lucifer. Lucifer était un ange du Seigneur. Et pour ceux qui m'ont suivi, je crois que c'était au mois de décembre, quand je vous ai fait le témoignage, je ne sais pas, d'un soir quand le Seigneur m'a fait vivre certaines choses, je me suis retrouvée dans le jardin d'Éden. J'ai vu un ange quitter le ciel, tomber. Je ne savais pas que c'était Lucifer. Pour ceux qui ont suivi, ceux qui suivent régulièrement, il y avait un soir où je vous ai dit que je me suis retrouvée comme dans le jardin d'Éden et je voyais un ange qui quittait le ciel, qui tombait vers moi. Et quand il est tombé vers moi, en fait, il était habillé d'une armure de combat. Et quand il descendait, en fait, je ne savais pas que c'était Lucifer. Il est descendu, il est venu s'asseoir à ma droite. J'étais assise dans un jardin. C'est juste une pause. Juste pour vous dire que Lucifer, son aspect normal, il a l'aspect d'un ange toujours, mais souvent il se métamorphose, il devient un démon. Donc, la façon dont est Michel Archange, celui qu'on appelle Michael. Donc, Michel Archange, Gabriel et Lucifer, ils sont pareils. Ils sont habillés pareillement. Voilà Marcel, voilà, tu te rappelles, oui. Ils sont habillés pareillement, en fait, ils se ressemblent. Ils sont des anges d'une catégorie supérieure. Donc, je suppose qu'en fait, ce sont des anges qui étaient très proches de Dieu. Par contre, les chérubins, là, qui m'accompagnaient, on va dire que c'est une classe inférieure. C'est pour ça que pour ceux qui me suivent, quand j'ai vu Michel Archange, au départ, il ne parlait pas. Il me disait juste que la sécurité a été renforcée. Et c'est après. Michel Archange m'a bien parlé une fois. J'étais en train de rentrer chez moi, aux environs de 18 h. Il était dans ma voiture derrière. Je lui ai posé la question. J'ai dit, mais présente-toi. Je lui ai dit, mais toi, c'est qui? C'est là qu'il m'a dit que le Seigneur m'a envoyé pour venir assurer ta sécurité parce que l'ange qui est en train de te combattre est du même niveau que moi. Donc en fait, à ce moment-là, Satan n'envoyait plus les démons. Ça, c'était vraiment au début de ma conversion. Vraiment, au début de ma conversion. Au départ, Satan envoyait les sorciers, les démons pour m'attaquer. Et après, Satan lui-même, il a commencé à m'attaquer. Et quand il a commencé à m'attaquer, le Seigneur a demandé à Michel Archange, ou pour ceux qui connaissent Michael Archange, si vous voulez, pour venir assurer ma sécurité, parce que les chérubins sont une classe inférieure et ils ne peuvent pas combattre Lucifer. Donc le Seigneur a envoyé un ange qui est du même degré que Lucifer. Donc Lucifer, qu'on appelle le diable, et Michel Archange sont au même degré. C'est le Seigneur qui m'a appris ces choses-là. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a appris ça à la Bible. C'est lui-même qui m'a appris.
Ce jour-là, c'est Michel Archange qui me dit, c'est parce que c'est le diable qui est venu te persécuter ou chercher à te faire du mal, que le Seigneur m'a demandé de venir pour assurer ta sécurité. Donc, Gabriel, l'ange messager, Michel Archange, l'ange de combat, et Lucifer sont au même pied d'égalité. C'était juste une parenthèse. Donc je vois David avec son instrument de musique à la main droite. Il est venu, il marchait, et il est venu, en fait, il s'est mis debout, il nous regardait, il souriait. Il souriait juste comme un petit garçon. Il souriait avec ses yeux bleu-vert. Il souriait et en fait, j'étais contente de le voir. Et j'étais en train d'admirer sa beauté. Il est très beau. Il est très beau. Il est très beau, mais il est différent des saints. Des saints que j'ai vus habillés en robe. Les saints ont des cheveux blancs. Quand j'ai vu David n'a pas des cheveux blancs comme la lumière. David a des cheveux comme le soleil jaune. Et sa robe n'est pas très longue. Et lui, il a des sandales. J'ai vu ses sandales. Vraiment, j'ai vu ces sandales. Vous voyez comme les sandales. Je ne sais pas comment je peux vous dessiner. Les sandales des Romains. Je ne sais pas si c'était des lacets. Ils avaient des espèces de sandales. Vous avez l'impression qu'il y a des lacets. Je ne sais pas si c'était des lacets ou c'était du cuir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Vous voyez comme si le pied est là. Ils ont comme un fil, ils entourent. Donc, les lacets des sandales viennent jusqu'au niveau des genoux. C'est ce genre de sandales-là qu'il avait. Ce ne sont pas des chaussures, ce sont des sandales puisque je pouvais voir ses orteils. C'est ça qu'il avait porté et c'était doré. Donc, ces sandales dorées-là, comme les soldats romains. Oui, comme les soldats romains. Ils portent, ça vient là, je ne sais pas si c'est des lacets qu'ils tournent. Ça tourne comme ça et c'est comme si on attache ça jusqu'au niveau des genoux. C'est comme ça que j'ai vu. Voilà. Merci, on comprend, on connaît. Oui, c'est ce genre de sandales-là que David avait porté. Et il était là. Il était juste là, debout, en train de nous regarder. Puis après, je vois David était là, sur la droite. Puis après, je vois arriver un lion. Je vois arriver un lion. Lorsque j'ai vu le lion, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un lion vient faire ici? Et le lion était en train d'avancer vers nous. Il avançait. Lorsqu'il avançait, j'ai entendu. Je suis le lion de la tribu de Juda. J'étais en train de regarder. Le lion avançait. Il avançait. C'est pas le lion qui parlait, mais vous avez l'impression qu'il y a des haut-parleurs. Vous avez l'impression qu'on ne sait pas d'où sortent les voix. Lorsque je l'ai vu, le lion, j'ai entendu, je suis le lion de la tribu de Juda. Il marchait vers nous. Et pendant qu'il marchait, je vois qu'il se change, il se transforme, il devient un petit mouton, un petit mouton, une petite brebis, voilà. Et j'étais là en train de... En fait, j'étais un peu choquée parce que jusque-là, je n'avais vu que des hommes. Et là, maintenant, je voyais des animaux. Je vois un lion s'approcher. Lorsque le lion s'approche, mais le lion ne s'est pas approché il n'est pas venu très proche de nous. Je l'ai vu de loin s'approcher. Il venait. Il ne s'est pas approché très proche de nous. Et quand il venait, j'ai entendu, je suis le lion de la tribu de Juda. Puis le lion disparaît. Je vois apparaître une brebis. Les brebis qui font meh, celles qui sont innocentes là, meh. Lorsque je vois la brebis, elle était juste là. J'entends, je suis l'agneau immolé. Quand j'ai vu la brebis, j'ai entendu, je suis l'agneau immolé. Et après, la brebis disparaît. Je vois un aigle. Un aigle qui était là debout. Lorsque je vois l'aigle, j'ai entendu, je suis le grand aigle. Quand j'ai entendu, je suis le grand aigle, on a fait une chute pas possible de là où on était. Oh Seigneur Jésus.
De là où on était en haut, on est tombé. On est tombé à une vitesse, je ne sais pas à combien à l'heure on était en train de rouler. Donc c'est comme si, c'est incroyable. J'ai vu le lion. Lorsque j'ai vu le lion, j'ai entendu, je suis le lion de la tribu de Juda. Après, je vois un agneau, juste là dans un coin, l'agneau ne bougeait pas, vraiment innocent. J'entends, je suis l'agneau immolé. Après, je vois un aigle. L'aigle en question était noir-blanc. On va dire que d'ici jusque-là, il était noir et sa tête était blanche. C'était un aigle imposant. En fait, vous sentez, je ne sais pas comment je peux dire, vous sentez qu'on ne peut pas blaguer avec cet aigle-là. Vous sentez en fait qu'il est, il est là pour combattre, il est là pour protéger. Il est là, en fait, on ne peut pas blaguer avec lui. Vous sentez la fureur dans ses yeux. C'est différent de l'agneau. Quand j'ai vu l'agneau, c'était quelqu'un avec qui on peut jouer. Mais quand j'ai entendu, je suis le grand aigle, on est tombé. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer, mais on a fait une chute libre. De là où on était, on est tombé sur la gauche, puisque la droite, c'était là où étaient les David et tout ce monde-là. On est tombé sur la gauche. On est tombé, on tombait. En fait, on tombait dans le néant. C'était noir, c'était obscur, c'était ténèbres. Mais on est tombé à une vitesse. Je n'ai jamais été confronté à une vitesse comme ce jour-là. C'était comme une pierre quand j'étais du 500e étage de quelque part. Mais je tombais comme une pierre où je ne pouvais pas. En fait, j'étais livrée à moi-même. Si j'étais dans ma chair et qu'on m'avait fait tomber comme ça, j'allais avoir une crise cardiaque et mourir. Parce que cette chute-là, je ne suis jamais tombée comme ça. Même le jour-là, quand je tombais en enfer, je ne tombais pas en enfer comme ça. On est tombé. En fait, en tombant, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui se passe? On est tombé. Après, on arrive quelque part, on s'est stoppé. Vraiment, moi, je n'avais pas d'ailes. Je n'avais pas les ailes pour dire que je pouvais, puisque j'étais téléguidée. On a fait une chute pas possible, comme une pierre qui tombe dans le vide. Mais lorsqu'on a quitté le ciel, tout ce que j'ai vu là, c'était noir, 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 noir. Tout était ténèbres. Tout était ténèbres en dehors du ciel. Il n'y a rien de beau. Tout est plongé dans les ténèbres. Donc lorsqu'on a quitté le ciel, là, il y avait la lumière. Dès qu'on est tombé, je voyais le noir, je voyais les ténèbres. On était en train de traverser une grande zone des ténèbres. Après, on s'est stoppé. Je ne sais pas pourquoi on s'est stoppé, mais on s'est stoppé. Lorsqu'on s'est stoppé, en fait, je me rends compte qu'il y a un ange qui était encore là. Les deux, c'était plus les deux anges. Un seul maintenant. Je ne sais pas là où était parti l'autre. J'avais un ange sur ma droite. On s'arrête. Dès qu'on s'arrête là, en fait, je vois une scène. Je vois un ange. Quand je vous parle d'un ange, c'est un être de lumière avec la peau blanche comme ça, comme la lumière qui est derrière moi, avec des ailes. Il a des cheveux longs, blancs comme de la neige. Il a une robe longue qui couvre ses pieds. Et il a des ailes. Donc je vois un ange. Je vais essayer voilà. Je vais essayer de prendre certaines choses ici. Je vois un ange, il avait deux choses dans les mains. Il avait deux choses dans les mains, cet ange-là. Dans une des mains, je ne sais plus si c'était la main gauche ou droite, je ne me rappelle plus. Dans une des mains, il avait comme un paquet cadeau. Un paquet cadeau, ça ressemblait à un coffre à bijoux. Vous voyez, quand vous voyez les coffres à bijoux, qu'on ouvre comme ça. Vraiment, c'était un coffre à bijoux. Il avait ça dans une main. Dans l'autre main, il avait une enveloppe blanche. Donc, j'assiste la scène. Je vois l'ange avec les deux choses en main. On va dire un cadeau, puisque ça ressemble à une boîte à bijoux. Et dans l'autre main, il avait une enveloppe.
Je suis en train de le voir, il se bat avec un démon. Et comme ses deux mains étaient occupées, il se battait avec les pieds et les ailes. Ça se passe dans le ciel là. À part le ciel que nous voyons qui est bleu, il y a un autre ciel. Là où les ténèbres règnent. C'est dans ce ciel-là, les démons se manifestent parce que j'ai vu les démons se manifester là. Et il y a un autre ciel, c'est le troisième ciel, là où c'est le royaume des cieux. Donc il y a trois ciels. Il y a le ciel que nous voyons depuis la terre ici, le ciel bleu là, le premier ciel. En haut là-bas, plus haut, il y a le ciel où sont les esprits impurs. Puisque j'ai vu des démons dans ce ciel-là. Et plus haut, il y a le ciel de Dieu. Je n'ai pas de verset biblique pour vous confirmer tout ça. Je suis en train de vous faire le témoignage de ce que j'ai vu ce jour-là dans la nuit du 15 au 16 août 2018. Donc l'ange avait ces deux choses dans les mains. Il se battait avec ses pieds et avec ses ailes. Donc il se battait avec les ailes, il se battait avec les pieds. Et j'étais là, j'étais en train d'observer la scène. Il ne pouvait pas lâcher ces choses-là parce que pour lui, ça avait du prix. Il n'avait pas de poche parce que je crois que s'il avait des poches, il aurait mis ça dans ses poches. Mais il tenait ça comme ça, fermement dans ses mains et il se battait avec ses pieds. Avec ses pieds, il essayait, en fait, il essayait de dégager le démon. Parce qu'il y a un démon, en fait, qui est en train de le combattre. Donc, il bougeait les ailes, il se battait avec les pieds. Lorsque j'ai vu ça, en fait, on a assisté à cette scène pendant longtemps. Il se battait, il se battait, il se battait. En fait, l'ange était en train de l'empêcher d'évoluer, de l'empêcher d'avancer. L'ange était en train de le retarder. Et en fait, j'ai pris compassion de cet ange-là qui se battait. J'ai dit à celui qui était à ma droite, j'ai dit, mais regarde, l'autre est en train de se battre. Est-ce que tu ne peux pas aller lui porter secours? Il m'a dit, ne t'inquiète pas, il va s'en sortir. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, il va s'en sortir. J'aimerais te dire une chose. Ce que l'ange avait dans les mains, c'était l'exaucement de la prière de quelqu'un. Comme le Seigneur nous a dit précédemment, pour ceux qui me suivent, lorsque les prières sont exaucées, le Seigneur donne la réponse à un ange. Et il y a un ange qui descend avec la réponse des prières que nous faisons lorsque nous sommes dans la volonté du Seigneur. La Bible nous dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il le fera. Et cet ange était en train de descendre avec la réponse de quelqu'un et avec une enveloppe. Et le Seigneur m'a expliqué cela. Il a dit, les deux choses vont de pair. Le cadeau, c'est l'exaucement de ta prière, c'est ta bénédiction. Et l'enveloppe, c'est sa parole. Donc, si tu veux que les choses marchent ensemble, tu dois lier la bénédiction que Dieu te donne à sa parole. Parce que ce sont les deux choses que l'ange avait en main. Si tu prends seulement la bénédiction de Dieu, tu oublies sa parole, cette bénédiction sera comme une occasion de chute pour toi et elle deviendra une malédiction. Je m'explique. Ce que je vous dis, c'est le Seigneur qui me l'a expliqué. Et aujourd'hui, nous sommes le 10 janvier. Aujourd'hui, 10 janvier, je suis en train de vous expliquer ce que le Seigneur m'a dit ce jour-là. Il m'a expliqué cela. Que lorsqu'il répond à l'exaucement d'une personne, il lui envoie deux choses. Et l'exaucement et sa parole, ça va de pair. Tu as demandé le mariage. Dieu te donne le mariage et il te donne une lettre. Et cette lettre, c'est sa parole. Si tu veux que ça marche, si tu veux que ton mariage marche, tu dois associer ça à la parole de Dieu. Si tu prends seulement le mariage, tu oublies la parole, ton mariage sera un échec. Ton mariage sera une occasion de chute pour toi. Tu dois lier la bénédiction de Dieu avec sa parole. Ça va aller de pair parce que c'est ce que l'ange était en train d'amener à la personne. Et j'aimerais te dire aussi que peut-être qu'il y a ta bénédiction qui est en train de venir. Il y a ton ange qui est bloqué là. Parce que ce jour-là, je l'ai vu. L'ange était bloqué
par un démon. Et l'ange n'a pas laissé tomber ta bénédiction parce que ça avait du prix pour lui. Parce que si l'ange laisse tomber, c'est le diable qui va récupérer, c'est le démon. Donc pour lui, il préfère lutter. Je ne sais pas combien de temps il a lutté. Est-ce que ce sont des jours? Est-ce que ce sont des heures? Est-ce que ce sont des semaines? Est-ce qu'il a lutté des mois? Est-ce qu'il a lutté des années? Mais comme l'autre ange m'a dit, il va s'en sortir. Ça veut dire que toi qui as demandé quelque chose, et que ce que tu as demandé est dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur a répondu à ta prière. Et il y a peut-être ton ange qui est bloqué quelque part. Il ne faut pas que tu puisses désespérer. Continue à espérer. Continue à exercer ta foi. Parce qu'il y a ton ange qui est peut-être bloqué là. La Bible nous l'enseigne dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel a fait les jeûnes de 21 jours, quand l'ange est venu lui répondre, l'ange lui a dit, Daniel, depuis le jour où tu avais fait ta doléance, l'ange lui a dit, le Seigneur m'avait déjà envoyé, mais j'avais été retenu par le roi de Perse. Le roi de Perse, c'est le diable. Il a dit, le roi de Perse m'a combattu pendant 21 jours. Pour Daniel, on a combattu son ange 21 jours. Pour d'autres personnes, peut-être 2 jours. Pour d'autres, 2 semaines. Pour d'autres 2 mois, pour d'autres 2 ans, pour d'autres même 20 ans. Abraham a attendu 25 ans avant que la promesse se réalise. Je ne sais pas si Abraham aussi était dans ce contexte, mais j'aimerais te dire que si ta demande est dans la volonté du Seigneur, le Seigneur a déjà répondu à cela. Mais il y a sûrement ton ange qui est bloqué. Ça veut dire que toi, il faut que tu continues à persévérer. Je ne sais pas comment, moi je crois qu'il faut peut-être appeler l'ange. Je ne sais pas, peut-être qu'il faut dire dans tes prières, Seigneur, j'ordonne que l'ange de ma bénédiction puisse descendre. Peut-être qu'il faut le dire parce que moi j'ai vu que c'est l'ange qui a apporté la réponse à la prière de la personne. Ne désespère pas. Si Dieu t'a promis, il va réaliser. Mais le problème c'est que quand l'ange sera libéré, quand il viendra, est-ce qu'il viendra encore trouver la porte ouverte? Est-ce qu'il viendra trouver la foi en toi et l'espérance pour te donner ces choses? Ou bien tu vas te retrouver chez la maman Bikoudi, là où tu vas. Ou tu vas te retrouver chez le féticheur parce que pour toi, Dieu n'a pas répondu. Et l'ange, quand il viendra, il va trouver la porte fermée. Parce que tu n'auras plus d'espoir. Parce qu'en fait, tu as changé de côté. La porte que Dieu avait ouverte quand l'ange viendra, il s'est battu là pendant des années pour toi. Et quand il vient, tu es désespéré. L'ange vient avec ton mariage. Pendant qu'il vient, tu as déjà trouvé un homme. Et il ne sait pas comment te donner ça. Il se rend compte que tu es déjà entré dans le mariage avec quelqu'un sans même mariage. Tu t'es mis en couple. Mais comment Dieu va te donner un homme alors que tu vis déjà en couple sans mariage avec quelqu'un? Et après tu diras que Dieu ne t'a pas exaucé. Dieu exauce toujours les prières. Dieu n'est pas un menteur. La Bible nous dit, Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Je vous dis que ce jour-là, j'ai vu l'ange se battre avec ses pieds. Alors que le démon avait ses pieds, il avait ses mains, il avait sa queue, il avait sa goutte, sa gueule ou sa bouche. L'ange n'avait que les pieds et les ailes. Et il était là, il se battait, mais il tenait fermement ces 2 choses-là. Parce qu'il s'est dit, si je laisse tomber, ce gars-là va attraper ça, il va fuir. Et il faut que la personne qui est sur terre, qui a prié, puisse encore prier, que la prière remonte. L'ange était en train de tenir ça fermement, il se battait avec les pieds. Je ne sais pas depuis quand tu es en train d'attendre l'exaucement de la prière. Je ne suis pas Dieu. Je suis juste un instrument qu'il utilise. Et s'il m'a fait voir ces choses-là, c'est pour pouvoir nous encourager. Pour nous dire que n'oublions pas que l'ennemi rôde. Donc le diable a mis des démons pour bloquer nos prières, nos exaucements. Ce n'est pas Dieu qui bloque nos prières, c'est le diable. C'est le diable qui t'empêche de voir la réalisation de tes promesses. Non seulement le diable, c'est peut-être toi aussi. Peut-être que tu ne crois plus. Depuis que tu as demandé, Seigneur, donne-moi un enfant. Comme l'enfant ne vient pas, tu commences à désespérer. Tu commences à chercher, à aller à l'hôpital, à faire des fécondations in vitro, alors que Dieu veut te donner un enfant sain, issu de manière naturelle. Voilà comment tu te mets à dépenser des millions.
alors que ta bénédiction est peut-être là sur ton toit. Déclare des choses. Le matin, tu te réveilles, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que je suis enceinte. Parce que j'ai la foi. La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu, mais tu dis, Seigneur, je sais que je suis enceinte. Je sais que mon ange, là, il est en train de venir. Je sais que tu as répondu à ma prière. Je n'ai pas encore vu ça, mais je crois. Parce que j'ai entendu qu'il y a des anges là qui sont bloqués. Et ce n'est pas le seul ange. Ils sont nombreux. Ils sont bloqués là-haut et c'est le diable qui les bloque. Et ce diable-là qui les bloque, c'est celui-là que nous adorons. C'est ce diable-là qu'on va chercher chez les marabouts. Il a bloqué ta prière dans le ciel. Au lieu de continuer à faire confiance au Seigneur, tu vas chez les marabouts, tu vas chez les féticheurs, tu vas chez les, je ne sais pas chez les qui, tu fais n'importe quoi. Tu écoutes la musique mondaine, tu fais n'importe quoi. Alors que c'est le diable qui est en train de bloquer ta vie. Il a bloqué ta vie. Au lieu que tu puisses combattre le diable dans l'obéissance et dans la prière, te voilà, tu deviens l'ami de Satan. Tu deviens le fils du diable. Alors que c'est lui qui est à l'origine de toutes les personnes qui meurent autour de toi. Des personnes qui souffrent, c'est Satan qui est à l'origine de cela. Et au lieu qu'on puisse le combattre, on devient ses alliés. On lui sourit. D'autres lui font la bise. D'autres même couchent avec le diable. Le diable, c'est notre ennemi. Les œuvres de la chair, ce que la chair aime, c'est notre ennemi parce que c'est ça qui nous tue. C'est ça qui nous fait perdre notre salut. Bibonheur, ta vision est une réponse à une question et une confirmation à un enseignement. Oui, oui, bijou. J'ai vu ça de mes propres yeux, ce n'était pas un rêve. J'étais prosternée en train de prier, en train de demander pardon. Quand le Seigneur a pris mon esprit, au départ, il m'a laissé survoler là quand je voyais les gens en train de faire la fête dans les boîtes de nuit. Après, je me suis retrouvée au ciel. Ce n'était pas du sommeil, je ne dormais pas. J'étais consciente que j'étais et sur mon lit et dans cet endroit. Je ne dormais pas. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une vision. J'étais en train de le vivre. Dans mon esprit, j'étais dans cet endroit, je pouvais ressentir des choses, ressentir des émotions, je pouvais voir des choses. J'ai vu les anges bloqués là, dans le deuxième ciel là, ils sont bloqués là, il y a des démons là, il y a des démons là, en haut, ils bloquent. Quand tu pries, ils bloquent les prières. Quand l'exaucement arrive, ils bloquent. La Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits impurs dans les lieux célestes. C'est ce que ça signifie, les esprits impurs dans les lieux célestes. C'est ceux-là qui sont là, qui bloquent notre joie. Ils bloquent ton travail, ils bloquent ta santé, ils bloquent ta joie, ils bloquent ton mariage, ils bloquent ta promotion, ils bloquent tes affaires, ils ont tout bloqué. Ils sont là, suspendus. Et au lieu qu'on reste accroché au Seigneur, on écoute la musique mondaine, on critique, on murmure. En fait, on invite Satan. Au lieu de combattre Satan, celui-là qui est en train de te voler des choses, au lieu que tu lui combattes dans l'obéissance, dans la crainte de l'Éternel, non, tu lui fais plaisir. Et quand le diable voit ça, il rit, il est content. Il est très content. Parce que ton impatience fait sa joie. Voilà comment tu reçois des copines qui te disent, mais fais ceci, depuis que tu pries là d'abord, ça ne marche pas. Je vais te donner une solution. La solution, c'est Jésus-Christ. La solution, c'est Jésus-Christ. Toi qui attends l'exaucement, continue d'attendre. Vaut mieux pour toi que tu puisses mourir dans la foi que d'aller chercher la solution chez Satan. La Bible nous dit Satan est un menteur. Satan est rusé. Satan nous présente des pommes empoisonnées. Elles brillent, elles sont belles, mais elles sont empoisonnées. Elles vont nous tuer. Elles vont nous tuer. J'aimerais m'arrêter par là aujourd'hui, afin que cela puisse être pour toi un petit sujet de méditation. Le Seigneur aimerait te dire qu'il a répondu à ta prière, mais que c'est le roi de Perse qui est en train de bloquer ta prière. La dernière fois, le Seigneur nous a montré comment les prières sont bloquées. Le Seigneur est en train de nous enseigner.
La dernière fois, nous avons montré, il a dit, regardez, vos prières sont bloquées parce qu'il vous manque la foi. Donc, il y a des prières qui sont bloquées parce qu'il te manque la foi. Et il y a des prières qui sont bloquées parce qu'il y a des esprits dans les lieux célestes, là, et des esprits en haut, dans le deuxième ciel, en train de combattre l'ange qui vient avec ta bénédiction. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère. Persévère. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Persévère. Car sa promesse, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Persévère. Même si tu ne vois que le contraire, tu demandes quelque chose, tu ne vois que le contraire. C'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal, c'est vrai, je compatis pour toutes les personnes qui demandent le travail, qui n'en trouvent pas. Les personnes qui souffrent, qui demandent la santé, qui n'en trouvent pas. Des femmes mariées qui demandent des enfants, des couples qui cherchent, qui n'en trouvent pas. Je sais que ça fait mal. Ça fait mal. Mais à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Vaut mieux que tu restes dans la foi. Continue à espérer. Continue à espérer. Ce Dieu-là qui t'a fait la promesse, il n'est pas menteur. Il faut que tu lui rappelles ses promesses. Tu dis, Seigneur, tu m'as fait la promesse. J'attends. J'attends. Je sais qu'elle n'est pas encore arrivée, mais je sais qu'elle s'accomplira. C'est ça la manifestation de ta foi. C'est comme ça que tu manifestes ta foi. Tu dis à Dieu, je n'ai pas encore vu, mais je sais que c'est en train de venir. La saison sèche fait, je ne sais pas moi, 3 mois ou 6 mois, ainsi de suite. Même si la saison sèche, fin des fins, il y aura la saison des pluies. Quand il y a la saison des pluies, fin au fin, il y aura la saison sèche. Et de l'autre côté, l'automne, l'hiver, ainsi de suite. Il y a la rotation. Même si l'hiver a fait je ne sais pas combien de temps, l'été va arriver, le printemps va arriver, l'automne va arriver. Et ce Dieu-là qui t'a fait ses promesses, il n'a pas menti. Et ce soir, avant de dormir, il faut que tu lui dises, Seigneur, je crois, je continue à croire. Seigneur, je continue à croire. Comme ce malade-là qui était là, devant la piscine de Bethsaïda. Il est resté là 38 ans. Mais Seigneur, tu t'es souvenu de lui. Ce n'est pas un homme qui l'a jeté dans la piscine, mais c'est toi-même qui es allé vers lui et qui lui a dit, prends ton lit et marche. Seigneur, je sais que je n'attendrai pas 38 ans. Parce que l'espérance de vie sur terre, elle est limitée. Mais je sais, Seigneur, je sais une chose, que tu n'es pas menteur. La Bible me dit que c'est le diable le père du mensonge. Dieu n'est pas le père du mensonge. Tu lui dis, Seigneur, si tu m'as dit ces choses, j'espère en cela. Parce que Sarah, elle a eu son bébé à 90 ans, alors qu'elle avait des trompes pourries. Alors qu'elle avait des rides, alors qu'elle était fatiguée. Non seulement tu lui as donné un enfant, tu lui as donné la force de porter cet enfant pendant 9 mois. Et tu lui as donné la force de pousser cet enfant. À 90 ans, Sarah a sorti l'enfant. Pour celles qui ont déjà mis au monde, c'est pénible. Mais le Seigneur a fait passer Sarah par là pour t'enseigner, toi et moi, aujourd'hui. Parce que si Sarah avait eu Isaac à 30 ans, ce n'aurait pas été un miracle. Ça aurait été quelque chose de normal, de naturel. Mais Dieu a voulu par là nous prouver que rien n'est impossible à celui qui croit. Peut-être que Sarah n'avait pas la foi, mais Abraham avait toujours la foi. C'est pour ça que la Bible l'appelle le père de la foi. Il est resté ferme. Même s'il a commis l'erreur avec Agar, il s'est arrêté là. Il a dit, c'est fini, je ne ferai plus autre chose. Je ne briserai plus le cœur de mon Dieu. J'attendrai la promesse. Et la promesse s'est réalisée. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas menteur. Ta bénédiction est bloquée. Soit elle est bloquée par un ange, là, soit elle est bloquée parce qu'il te manque la foi, ou alors soit elle est bloquée parce que ta demande ne correspond pas à la volonté de Dieu pour toi. Il y a 3 choses. La Bible nous dit, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il va l'exaucer. Donc, si tes prières ne sont pas exaucées, il y a 3 raisons. Soit tu n'es pas dans la volonté de Dieu, soit tes prières sont bloquées par un ange.
un ange des ténèbres là, dans le deuxième ciel, soit ta prière est encore bloquée dans la bibliothèque céleste parce qu'il te manque la foi. Et j'aimerais que tu te poses la question sur la demande que tu as faite. Où te situes-tu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que tu as la foi ou pas? Ou est-ce que c'est bloqué là? Si c'est bloqué là, continue à espérer. Si c'est encore dans la bibliothèque céleste, alors il faut que tu aies la foi maintenant. Et si c'est bloqué parce que tu n'es pas dans la volonté du Seigneur, alors confesse-toi et demande au Seigneur sa volonté dans ce que tu lui as demandé. Peut-être que tu lui demandes d'aller dans un pays étranger alors qu'il veut que tu restes là, dans ton pays, que ta bénédiction se trouve là. Et peut-être que tu te dis que Dieu n'exauce pas. Non, Dieu peut-être veut te dire que reste là. Je vais t'établir dans le pays où tu te trouves. Ce n'est pas en allant à l'extérieur que tu vas forcément réussir. C'est pour ça qu'il faut demander les directives du Seigneur avant de s'engager dans une entreprise. Tu veux faire quelque chose. Tu veux même te marier. Demande au Seigneur. Ne va pas d'abord te marier et après quand ça ne marche pas, tu commences à jeûner et prier parce que tu veux que ton mariage puisse réussir. Tu n'es plus déjà dans la destinée de Dieu. Dieu voulait que tu te maries avec Alain. Voilà comment tu t'es retrouvé avec Romaric. Et là maintenant tu es obligé de demander au Seigneur de changer le comportement de Romaric, de convertir son cœur. Alors que Alain était déjà tout prêt pour toi. Il était parfait pour toi. Tu aurais eu un mariage réussi. Te voilà, tu commences à jeûner et prier. Parce que tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Le Seigneur nous a enseigné ce soir. Et utilisons cela afin d'affermir notre foi. Soyez richement bénis chez vous. Et je sais que vous avez été bénis. Et j'aimerais saluer toutes les personnes qui m'ont suivi ce soir. Vous êtes nombreux. Je ne sais pas, je ne vous vois pas tous. Je vois Astino, je vois Ramélia, je vois Elena, je vois Bijou. Les autres, je ne vous vois pas trop. Il y a tellement de gens qui ont participé. Soyez richement bénis chez vous. Richement bénis. Et que le nom de Jésus-Christ continue à être glorifié. Surtout, soyez des enfants obéissants. Toi qui n'as pas encore lu la Bible depuis ce matin, lis la Bible avant de dormir. Rends grâce au Seigneur pour ce jour. Demande pardon pour tes péchés. Prie pour ta famille. Prie pour tes amis, tes connaissances, tes collègues. Et surtout, prie pour ton pays. Que Jésus-Christ soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Soyez